Pour le départ de la route, c'est vrai qu'on regarde ça depuis quelques jours et au début on avait un peu peur que ça soit dans des vents assez forts. Et là, la météo a vraiment bien évolué. Quand on regarde sur la carte, on voit que les vents sont déjà un petit peu nord-ouest et d'une dizaine de nœuds. Mais très rapidement, en l'espace de quelques heures, il va y avoir une rotation du vent qui va passer plus à l'ouest. Dès la nuit, ça va commencer à se renforcer, 24 heures après le départ. Voilà, les vents de sud-ouest se confirment et là on va arriver dans des zones de 20 à 25 nœuds. Le départ a priori sera plutôt mou, mais comme il y a ici des phénomènes thermiques assez intéressants, je pense qu'on aura quand même du vent assez proche des côtes, ou en tout cas dans la baie de vent pour sortir. L'idée, ça sera de faire le tour de la zone sans vent, et puis ensuite de monter le plus au nord possible, pour pouvoir faire la traversée ici au portant avec un bon vent de 15-20 nœuds. Sous spi le plus vite possible. Parce que je suis bien encadrée, j'ai 3 marins expérimentés avec moi, donc j'y vais sereinement et je suis super contente en fait, d'avoir cette opportunité de me joindre à cette aventure. Gros questionnement par rapport à la météo, surtout par rapport au froid. Alors le schéma de la course, c'est j'estime que les premiers 12 heures sont plus tactiques parce qu'on est à une tendance post-dépression avec des surprises que l'effet côtier et la post-dépression peut générer dans les 12 premières heures. Après ces 12 heures, une fois qu'on quitte la côte canadienne complètement, là on a un vent établi de portance qui va nous pousser tout droit. Puis la chaleur de l'accueil des Saint-Pierrais, je dirais, est une belle opposition au froid qu'offre l'océan.